Monseigneur Cléda n'a pas été le seul évêque à faire une déclaration dans ce sens. Moi également, au titre de professeur d'université et de membre de la société civile scientifique, j'en ai largement fait écho. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette question a largement fait l'objet d'un feuilleton médiatique qui, à la limite, virait un psychodrame politique. J'en veux pour preuve la position initiale du ministre Grégoire Ouna, qui à RFI a déclaré clairement que Monseigneur Cléda n'était pas dans son rôle, qui s'était écarté de son statut de religieux. Et pas plus tard qu'hier, le même ministre a fait un post dans le sens de l'apaisement. Alors, ce rétropédalage signifie à mon sens la faiblesse du raisonnement. Il faut déjà opérer un constat de réalité. Le peuple camerounais est à la peine. La souffrance est là, c'est un constat. Et nous vivons dans un contexte sociopolitique où les gens ont peur de s'exprimer. Le pouvoir ayant verrouillé la liberté d'expression. Et c'est justement à ce moment opportun, bien précis, qu'interviennent les religieux. Et là, je dis qu'ils sont dans leur rôle pour trois raisons. La première raison est d'ordre religieuse. Restons dans leur environnement des hommes d'église. La Bible ou les Saintes Écritures nous enseignent clairement qu'il faut éviter de faire le mal. C'est quoi le mal? C'est l'action de l'homme qui consiste à faire ce que Dieu interdit ou alors de ne pas faire ce que Dieu recommande. Pour l'essentiel, la Bible recommande la restitution de la vérité. Et de ce point de vue, les hommes d'église ont l'obligation religieuse de dire la vérité. Maintenant, du point de vue du droit international, on a comme l'impression que les gens ont tendance à oublier qu'il existe un État du Vatican. Un État du Vatican qui entretient des relations diplomatiques. Vous ne me direz pas qu'un État, dans le cadre des relations interétatiques, on ne prend pas des positions politiques. Les évêques sont membres d'un État qui est celui du Vatican. Et de ce point de vue, ils sont libres de prendre une position allant dans le sens de la défense des intérêts du peuple. Troisièmement, au plan du droit public interne, la Constitution. Le débat se déroule au Cameroun. Que dit la Constitution? La toute première liberté conférée aux citoyens est la liberté d'expression, au rang de laquelle figure précisément la liberté d'expression. Et c'est la même Constitution qui dispose clairement, in fine, dans le préambule, que cette liberté est indistinctement octroyée aux citoyens. Et nulle part dans la Constitution, les religieux sont exclus du bénéfice de ces libertés. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Et même une arme imparable dans la Constitution, il y a la disposition qui voudrait que nul ne soit contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Alors, demandez aux religieux de prendre la défense du peuple. À quel fondement normatif? Aucun. Sous le bénéfice des observations qui précèdent, les évêques, à mon sens, sont bel et bien dans leur rôle. Et pour moi, in fine, il s'agit d'un épiphénomène. Mon avis également va dans le sens du propos de Monseigneur Cléda. Déjà, ce qu'il faut faire observer, c'est que la déclaration de candidature du président de la République ne souffre d'aucune contestation. Il a dit, en rappelant les échéances futures, les défis qui nous interpellent, qu'il reste que sa détermination à servir le peuple demeure intacte. Ça veut donc dire qu'il sera candidat. Mais soyons sérieux. Vous le savez, à plusieurs reprises, je l'ai dit, il faudrait bien que l'entourage du chef de l'État laisse notre président de la République, qui a pu donner ce qu'il a pu donner, avec les moyens qui étaient les siens, aller se reposer. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Et quand on essaie de faire le bilan, rapport, temps, moyens octroyés pour servir le peuple, vous êtes d'accord avec moi qu'il est négatif. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle énergie. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouvel élan. Dire que la candidature du président de la République n'est pas réaliste ne signifie pas qu'il ne devrait pas se présenter. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, un temps pour exercer le pouvoir et un temps pour abandonner. Et nous allons dans le sens d'un illustre évêque ivoirien qui a dit clairement qu'il faut savoir partir. Et c'est dans ce sens, c'est de cette exhortation
qu'il faudrait tenir à l'adresse du chef de l'État. Parce qu'il a suffisamment travaillé. Il faudrait également qu'il permette à d'autres énergies de montrer de quoi. Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue. Il a travaillé pendant longtemps. J'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à mon âge, son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, à bord, on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc que c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que me fait comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. S'agissant des hommes politiques, je vais prendre deux. Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Kamto ayant été mon enseignant, je suis devenu plus tard son collègue. Cabral ayant été un jeune que j'ai vu venir dans la percutance intellectuelle, et Dieu seul sait où il se retrouve maintenant. Vous vous souvenez que s'agissant de Maurice Kamto, alors, pour lui, c'est un acteur politique tribaliste. Vous le confirmez ou... Non, je dis ce n'est pas le cas. Pas du tout, absolument faux. Il faut distinguer Maurice Kamto des militants. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Et vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Or, je vais vous assurer, dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur. Ça ne se discute pas. C'est même J'en viens le temps à attribuer des pseudonymes au président de la République. J'en viens, oui, je vais en venir. Voilà. Je vais en venir. C'est pour ça que je dis que vous en avez également. Je vais en venir au cas du président de la République. Donc, c'est pour vous dire, en résumé, que l'information est l'âme d'un personnage lucide et indépendant. Pendant que la désinformation et la mésinformation sont respectivement l'âme du politicard et de l'ignorant, de l'indigent intellectuel. Il faut faire quelque chose. Et c'est le même phénomène auquel nous assistons à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de mon passage la semaine dernière à France 24. Hein? Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à mon âge, son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, à bord, on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc que c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que me fait comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Biyan. Et vous sortirez par là? C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ces resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication maladroite.
de ses collaborateurs. Pour en venir à votre problématique des réseaux sociaux, regardez Maurice Kamto, qui a été le premier à dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur massivement 11 millions. Ce n'est pas le pouvoir. C'est le, 11 millions, c'est Cabral Libi. Je préfère, c'est le pouvoir, l'opposition, 11 millions, qui a Cabral demandé, Libi. oui, Cabral Libi, Maurice Kamto a embrayé, qui a dit aux Camerounais, prenez votre destin en main. Les inscriptions massives sur les listes électorales. C'est l'opposition. Mais je vais vous dire que je continue. Avant les oui. partis politiques, hein, oui, Claude. et les organisations de la société civile le faisaient déjà depuis longtemps. Si vous regardez quelqu'un comme Nanga, Philippe Nanga, il le faisait déjà avant. D'accord, c'est bien. Cabral n'a fait que formaliser. Les partis politiques n'en ont fait qu'une Cabral a intensifié. C'est bien. C'est Maurice Kamto qui, sur les réseaux sociaux, a brandi la disposition pertinente du code électoral qui permet à chaque citoyen de défendre son vote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, pendant ce temps, le pouvoir se plaît à ne rien faire, pensant que ça va toujours être la même chose le moment venu. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno? C'est également l'opposition, s'il vous plaît. C'est également l'opposition qui, au moins, s'efforce à mettre à la disposition du public l'offre politique. On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre politique que nous avons?